et ça va être à vous en tant qu'homme de la rassurer et de lui dire vraiment quand tu le fais, l'image que tu me renvoies, elle est hyper sexy, hyper bandante, hyper excitante, t'es trop belle quand tu le fais, enfin... Valorisez-la et même n'hésitez pas à peut-être en faire un peu plus, en faire un petit peu des caisses en disant que elle le fait mieux que toutes vos ex ou voilà. Bon, après si elle le fait vraiment très mal, ne le dites pas et guidez-la, mais encouragez-la et valorisez-la dans cette pratique. Ça ne peut que voilà, que lui donner envie de le faire et la rassurer quoi. Vous avez compris? Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que j'ai poussé le vice jusqu'à sortir ma tenue et ma boisson? Peut-être, je ne vous le dirai pas, mais au moins on a quelque chose d'esthétique. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, la question que se posent tous les hommes à un moment dans leur vie, comment réussir à se faire sucer, clairement. Donc, comment obtenir une fellation, comment donner envie à votre partenaire de pratiquer une fellation sur vous, parce que c'est évidemment mieux de réussir à en donner envie plutôt que de devoir le demander. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On est parti. Alors, mon premier point, qui est un peu un petit disclaimer, mais j'aimerais qu'on soit tous d'accord dessus avant de passer à la suite, c'est de dire qu'une fellation, ça n'est pas quelque chose qui vous est dû ou qui vous est dû, c'est plutôt quelque chose qui se mérite, entre guillemets. Alors attention, dans le cadre d'un couple qui a une sexualité établie, etc., bien sûr que là la question elle est plus complexe et que est-ce que vous considérez que ça fait partie du quotidien et de votre sexualité quotidienne ou pas? À vous de voir. Moi, je pense que oui, évidemment, mais après, il n'y a pas d'injonction. Par contre, ce que je dis dans le sens où ça ne vous est pas dû, c'est plutôt pour les coups d'un soir ou les one-shot ou la première fois que vous faites l'amour avec quelqu'un. Voilà, il y a beaucoup d'hommes qui visiblement ont le sentiment que c'est quelque chose qu'on leur doit, qui leur est dû, qui est normal, qui est naturel dès la première fois. Eh bien, pas forcément. Avec tout ce que je vais vous énumérer, vous avez beaucoup plus de chances que ça vous arrive avec tous les conseils que je vais vous donner. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que naturellement on vous le donne et que si jamais ça n'arrive pas, vous n'avez pas à avoir de rancœur ou à être comme ça, avoir un sentiment de trop peu et en vouloir à la fille parce qu'elle ne l'a pas fait. Je veux dire, ça c'est pas du tout le bon état d'esprit, donc ça ne vous est pas dû de base. Voilà, après j'aime pas trop ces questions de rapport de force, est-ce que c'est dû, pas dû, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peut-être cette conception, donc ça me semble bien de le rappeler. Voilà, maintenant sur un ton beaucoup moins hostile, je vais continuer et rentrer dans le vif du sujet. Alors, si vous voulez des conseils pratico-pratiques, allez plus loin. Mais mon premier point consiste en fait à vous expliquer que pour donner envie à une femme de vous faire une fellation, ça va aussi être à vous d'être à l'aise avec cette idée de fellation. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la fellation, il y a, selon moi, un côté quand même célébration du phallus et de la masculinité et de la virilité. Et si en tant qu'homme, vous n'êtes pas en phase avec, déjà avec votre sexe, ne serait-ce que physiquement, esthétiquement, visuellement, c'est déjà pas top et ça va se ressentir. Mais si en plus de ça, vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée qu'une femme s'occupe de vous et que vous soyez peut-être dans quelque chose de plus passif, ou alors vous avez l'impression que vous êtes dominant et que vous la manipulez et que vous avez l'ascendant sur elle et que c'est pas bien de faire ça et que c'est de la masculinité toxique ou je ne sais quel genre de pensée vous pourriez avoir, ça va se ressentir aussi. Et dans le même sens qu'en tant qu'homme, vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire un cunnilingus à votre partenaire, si vous n'aimez pas voir son sexe, si vous n'aimez pas son odeur, si vous êtes gêné par tout ça, ça va se ressentir. Et c'est aussi une manière de ne pas être complètement en phase avec la féminité et avec le sexe de votre partenaire. En tant que femme, c'est pareil. Il y a des femmes qui peuvent avoir du mal à accepter un cuni parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec la posture qu'elles prennent, le fait qu'on regarde leur sexe, qu'on le voit, tout simplement, qu'il soit vu, qu'il soit regardé. Voilà, donc ça marche dans les deux sens. Mais en tant qu'homme, si vous voulez donner envie à votre partenaire de vous faire une fellation, ça commence déjà par le fait de vous être à l'aise avec l'idée, avec la posture que vous prenez et avec votre masculinité en tant qu'homme.
Voilà, ça c'est mon premier point. Si vous n'avez pas envie de célébrer votre phallus et votre virilité, votre partenaire n'en aura pas très envie non plus. Ensuite, mon deuxième point, ça va être important de comprendre comment votre partenaire, elle, se situe par rapport à cette thématique, à ce sujet, à cette pratique. Est-ce qu'elle est à l'aise, pas à l'aise? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle l'a jamais fait? Est-ce qu'elle l'a fait très peu? Est-ce qu'elle a peur de mal faire? Est-ce que ça la dégoûte? Enfin, essayez de comprendre pourquoi elle n'est pas à l'aise ou elle n'en a pas envie. Essayez de comprendre où elle se situe pour pouvoir évidemment répondre à ses inquiétudes et la rassurer, lui dire que vous n'allez pas la forcer, que vous êtes certain qu'elle va faire ça très bien, que vous allez la guider, que ça se passera beaucoup mieux qu'avec ses ex. Enfin, guidez-la et rassurez-la. Ensuite, n'hésitez pas à exprimer votre désir et à dire que vraiment ça vous excite énormément, que vous en avez très envie, que quand elle le fait, elle est magnifique, elle est super excitante, que vous adorez la voir dans cette posture, dans cette situation. Parce que comprenez qu'en tant que femme, toutes les femmes, ça c'est vraiment une vérité quasiment universelle, ont du mal à lâcher prise parce qu'elles sont constamment en train de se regarder elles-mêmes, de se juger elles-mêmes. Et donc pour des pratiques qui peuvent être parfois un peu plus compliquées dans l'image que ça renvoie de nous, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec le fait d'être prises pour une salope ou bien pour une sainte nitouchée, ne le font pas. Enfin, voilà, il peut y avoir énormément de pensées parasites et ça va être à vous en tant qu'homme de la rassurer et de lui dire vraiment quand tu le fais, l'image que tu me renvoies, elle est hyper sexy, hyper bandante, hyper excitante, t'es trop belle quand tu le fais. Enfin, valorisez-la et même n'hésitez pas à peut-être en faire un peu plus, en faire un petit peu des caisses en disant qu'elle le fait mieux que toutes vos ex ou voilà. Bon, après si elle le fait vraiment très mal, ne le dites pas et guidez-la, mais encouragez-la et valorisez-la dans cette pratique. Ça ne peut que lui donner envie de le faire et la rassurer, quoi. Vous avez compris? Ensuite, troisième point, ne le demandez jamais premier degré. Alors, encore une fois, dans le cadre d'une sexualité de couple établie, etc., vous pouvez en parler et dire, ben voilà, j'aimerais que tu me fasses plus de fellation, ou quoi, ok. Mais dans l'acte sexuel, dire, s'il te plaît, fais-moi une fellation, c'est vraiment pas sexy, c'est vraiment pas excitant. Alors, peut-être qu'on vous fait croire actuellement, avec toutes ces questions de consentement, etc., qu'il faut le demander. Mais en réalité, si une femme a envie de le faire, elle le fera. Si elle est un peu gênée, enfin, ça passera par d'autres choses. Mais le dire comme ça, comme une demande, et donc être dans le manque, ça n'est pas du tout excitant en tant que femme de répondre à cette demande de cette manière-là. Par contre, ça peut être excitant, si c'est un jeu entre vous et que c'est ok pour elle, bien sûr, que vous l'imposiez, ou que vous dites « maintenant tu vas me sucer », ou que vous dites, je vous ai noté des phrases, mets-toi à genoux. Ou encore, je vais te baiser ta bouche et tu vas aimer ça. Ce genre de phrase, beaucoup plus autoritaire. Ou, enfin voilà, ça peut être un jeu sexy entre vous et ça peut être une chouette manière de l'amener si vous sentez que peut-être qu'elle n'allait pas le faire, mais que vous avez envie qu'elle le fasse. Et encore une fois, que vous savez que c'est ok de parler comme ça et qu'elle n'a pas de problème avec la fellation en soi. Quatrième point. Évidemment aussi, soyez malin et mettez-vous dans des positions, dans des endroits qui sont propices. Pas comme Kanye West sur sa barque à Venise. Voilà. Mais il y a évidemment des endroits et des positions. Typiquement, si vous êtes dans un fauteuil et vous vous mettez sur le bord, enfin, il faut aussi lui faciliter la tâche, entre guillemets, quoi. Ça semble peut-être évident, mais c'est bien de le dire. Bien sûr, il y a des tas de femmes qui peuvent être un petit peu gênées ou parfois même dégoûtées par l'odeur, le goût, enfin... Mais elles n'oseront pas vous le dire parce que c'est évidemment vexant et même si vous n'avez pas de problème d'hygiène à proprement parler, ça n'empêche que ça peut être quand même dérangeant pour certaines femmes. Et donc, pour ne pas la mettre mal à l'aise en l'obligeant de le dire et de le formuler, pourquoi ne pas l'amener sous la douche et avoir une douche sensuelle ensemble et là, essayer de voir s'il n'y a pas moyen de l'y amener. À vous d'être subtil, ça, c'est votre popote interne. Ce qui me fait penser aussi, certaines femmes peuvent avoir très peur que vous jouissiez, que vous éjaculiez en fait dans leur bouche, dans leur gorge, de manière irrationnelle ou pas. N'hésitez pas à les rassurer en disant, en précisant que ça ne va pas se passer parce que ça peut être aussi stressant et
ôtez-leur ce stress si ça peut vous faciliter la vie à tous les deux. Ensuite, comme je le disais au début, c'est pas quelque chose qui forcément vous est dû. Et même si j'aime pas cette vision de donnant-donnant, je pense quand même que comprenez bien que si vous avez une sexualité où vous ne faites jamais de préliminaires à votre copine, et des préliminaires, c'est pas forcément lui faire des cunis, ça peut aussi être la doigter, ça peut être embrasser tout son corps, ça peut être lui masser les seins, enfin il y a plein de choses. C'est pas obligé d'être je dois lui faire un cuni pour qu'elle me fasse une fellation. Mais dites-vous bien quand même qu'il y a un minimum syndical. Il faut que vous lui donniez envie de le faire. Donc si vous vous occupez, que vous êtes généreux avec elle, si vous êtes vous-même dans cette démarche-là, vous êtes un peu plus légitime à espérer qu'elle vous rende l'appareil. Alors encore une fois, je vous dis, j'aime pas cette idée où tout doit être comme ça 50-50 et ultra égalitaire, mais il y a quand même une logique à avoir. Vous ne pouvez pas rien donner et espérer en retour qu'elle soit hyper sexy, qu'elle vous fasse des fellations incroyables et qu'elle ait envie de s'occuper de vous. Enfin voilà, il faut être réaliste. Ce qui m'amène par extension en fait à vous dire que typiquement, si votre relation ne va pas bien ou si en dehors des rapports sexuels, vous n'êtes pas gentil avec elle, vous êtes méchant, vous la ridiculisez, vous êtes méprisant, vous lui faites peu de compliments, vous lui faites beaucoup de critiques sur son physique, sur sa manière de cuisiner, sur sa manière de s'habiller, sur son job, enfin, moins vous la mettrez en confiance, moins vous la valoriserez, moins elle se sentira à l'aise avec vous, moins elle aura envie de jouer, de se mettre en scène, de prendre des risques. Donc encore une fois, soyez aussi lucide par rapport à qui vous êtes en tant que compagnon. Qu'est-ce que vous lui donnez? Comment est-ce que vous la faites sentir? Parce que l'autre est aussi un miroir de nous dans la relation. Donc si elle n'a pas envie de vous donner ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ce qui m'amène à mon dernier point qui est remettez-vous en question. Si ça n'arrive jamais, peut-être que c'est vous le problème et pas votre compagne ou vos amantes, si je peux le dire comme ça. C'est peut-être vous le problème. Il pourrait y avoir des tas de raisons qui feraient qu'on n'a pas envie de vous donner ça et de s'occuper de vous de cette manière-là. Donc voilà, c'est mon dernier point. Je vous laisse y réfléchir et si ça ne vous arrive jamais mais que vous ne savez pas pourquoi, bien sûr, vous pouvez me contacter. C'est aussi à ça qu'on sert en tant que love coach. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez d'autres idées ou d'autres conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On commence à être un peu plus nombreux sur la chaîne et les commentaires commencent parfois à être assez absurdes, mais ça me va très bien, je suis ravie, c'est très amusant. Et puis moi je vous dis de ne pas oublier de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. C'est important pour le référencement. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Peut-être à la semaine prochaine, j'espère à la semaine prochaine. Et puis, au revoir. Au revoir YouTube, bisous à tous mes ex. Prenez soin de vous et à bientôt.